Mon message aujourd'hui va à l'endroit des futurs députés, le futur Parlement de notre pays. Il y a des questions sur lesquelles il doit penser, il doit commencer à réfléchir dessus. Parce que lorsqu'on regarde les sources de loi, on a toujours nos coutumes et nos mœurs qu'on doit toujours regarder avant de voter nos lois et avant même d'initier des projets de loi. Et les projets de loi ne doivent pas être en contradiction avec nos traditions et nos coutumes. C'est ce qu'on le dit. On dit la loi n'a de sens que dans l'usage. Lorsque vous votez quelque chose qui n'a rien à voir avec notre coutume et notre tradition, ça n'aura pas d'effet. Donc pour cela, j'aimerais attirer déjà l'attention sur 5 éléments. Les futurs députés pourront réfléchir là-dessus afin de trouver un juste milieu. Mais pour cela, j'aimerais trouver le fondement de mon explication dans le préambule même de notre Constitution. Et quand on prend notre Constitution de 2016, que j'ai lu, nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité. Pour une question de rapidité, je vais aller directement à la quatrième ligne qui dit que, tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle, religieuse et résolue à construire une nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de souveraineté nationale. Je poursuis, convaincu que l'union, dans le respect de cette diversité que j'ai citée en haut, assure par le travail, la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous. Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse, ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concurrent à la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation nationale et la cohésion sociale. Et le dernier paragraphe que je vais lire, pour ce qui me concerne, sur ce développement, affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles et spirituelles et morales. Je reprends cette phrase. Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles. C'est quelle culture? Les cultures ivoiriennes, des différentes ethnies. Des valeurs culturelles, spirituelles. Spirituelles, ça concerne tout le monde, que ce soit musulman, chrétien, féticheur, etc. Et morale. Je m'arrête sur ce point au niveau du préambule. Si, dans notre constitution, nous sommes rattachés à nos valeurs culturelles, religieuses et même morales, il y a des pratiques que nos députés ont le devoir de statuer là-dessus. Exemple de pratique, la situation des mariages religieux ou les mariages coutumiers. Nous sommes rattachés à nos traditions et nos traditions se retrouvent dans les mariages religieux et coutumiers. Pourtant, ces deux mariages ne sont pas reconnus par la loi ivoirienne, alors que la loi s'adapte à la société. Et non, la société doit s'adapter à la loi. C'est des choses qu'il ne faut pas faire l'amalgame. C'est la loi qui s'adapte à l'évolution de la société. Raison pour laquelle il y a une révision de la Constitution, il y a une révision, une modification des lois selon l'évolution. Mais on ne révise pas sa population selon les lois. Donc, pour cela, ces deux mariages-là doivent être considérés par les lois ou reconnus par les lois ivoiriennes. Si on regarde l'effet de ces mariages non reconnus, on dira qu'un enfant né de deux parents qui ne sont pas mariés, on ne peut pas parler d'un enfant légitime. Voilà, on ne peut pas parler d'un enfant légitime. On dira que c'est des enfants nés hors mariage parce qu'ils ne sont pas mariés. Est-ce que toutes ces personnes dont les parents ne sont pas arrivés à la mairie doivent être considérées comme des enfants qui ne sont pas nés dans un mariage?
Sachant très bien qu'en Afrique, on connaît l'impact moral que ça pose à un enfant de se sentir né hors d'un mariage. C'est une humiliation, c'est une indignation. Et c'est une atteinte à l'honneur et à sa dignité. Parce qu'il n'est pas né dans un mariage. Alors pour cela, il est important que nos députés puissent se rattraper sur ce point, adapter la loi à l'évolution de notre société. Combien d'ethnies aujourd'hui ne pratiquent pas les mariages religieux, les mariages coutumiers? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe partout. Tout le monde doit se marier sur le plan religieux et sur le plan coutumier. Et si ces deux mariages ne sont pas reconnus, on trouve aujourd'hui des papas, des mamans qui se présentent dans les signatures de documents. Ils sont obligés d'écrire célibataires alors qu'ils sont mariés depuis des années. Donc, il est important qu'on puisse adapter nos lois à nos réalités.